Est-ce que la fête est spirituelle? Est-ce que la fête est spirituelle? Ben, tout est spirituel. Okay. Si l'être humain lui-même il est spirituel, c'est lui qui façonne la fête. Okay. La fête, ce n'est pas un fait de ce que les gens peuvent croire, c'est de la façonnade. Je suis joyeux, je me crée une joie autour de moi et malheureusement, ça va parfois à la dérive. C'est ça. Voilà, ça va parfois à la dérive. Cette dérive, peut-être nous allons prendre l'aspect spirituel. Toutes les fêtes du monde entier sont spirituelles. Nous prenons par un premier temps qui est le baptême de la naissance d'un être humain. Le baptême, c'est une fête. Et le baptême, elle est spirituelle, elle est mystique, elle est dogmatique, elle est religieuse, mais dans sa première valence, elle est spirituelle. Donc, les fêtes, je suppose, quand vous en dites, c'est le 24, le 31, etc., etc. Bon, moi, je vais englober toutes les fêtes, hein. Je vais englober toutes les fêtes parce que les fêtes sont les phénomènes de réveil sensationnel. Okay. Et la spiritualité vit au-delà du sensationnel, mais puise dans le sensationnel. Nous avons la mystique, il faut le dire, ce qui va peut-être pas plaire aux gens. Lors des fêtes, c'est les périodes de rencontre des grands esprits. Derrière toutes les fêtes, il y a des égrégores. Derrière toutes les fêtes, même les baptêmes qui semblent être religieux, doux, festifs, respectueux, dans toutes les fêtes, il y a ce qu'on appelle l'égrégore. L'égrégore, c'est l'esprit qui naît petit à petit, et devient un symbole d'énergie en toi. Okay. L'Asie a beaucoup développé. Les gens se disent aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, on peut créer des égrégores, on peut parler? L'égrégore mondial universel de l'être qui a été créé ou de l'univers même sacré se trouve en Afrique. Voilà, il faut qu'on lève cette nuance. Aucun autre pays dans le monde ne détient de puissance d'égrégore plus que l'Afrique. Okay. Parce que la densité de plusieurs choses mystiquement parlant se trouve dans l'univers africain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors des fêtes? Il y a achat-vente. Achat-vente? Oui, il y a achat-vente. Qu'est-ce que c'est les oui, achat-vente? il y a des gens qui sont achetés lors des fêtes. Des gens? Oui, il y a des personnes qui sont achetées lors des fêtes. Il y a des personnes qui sont libérées lors des fêtes. Le monde est une grande prison mystique. C'est une grande prison spirituelle. C'est une grande prison de faiseurs dans ce monde. Et là, on va parler un peu de l'aspect maléfique. Ouais. L'aspect satanisme. Et il va sans dire quand le 31, qui est une fête un peu judéo-chrétienne, hein, il faut le dire, c'est pas une fête à l'univers sacré. Non, c'est une fête d'une tendance de groupe de personnes. Le calendrier grégorien, ce n'est pas forcément le calendrier lunaire africain, ni asiatique, ni Maghreb, tout. Mais il y a beaucoup de facteurs derrière. Parce que il va sans dire, il y a des grandes sociétés mystiques dans les dates de calendrier. Si je te prends par exemple de janvier jusqu'à décembre, et que je veux développer les esprits qu'il y a dans chaque mois, les manifestations qu'il y a dans chaque mois, mais tu vas dire que tu jurerais de ne même plus dire janvier un jour ou février un jour, et tu ne le voudrais même pas sur ta pièce d'identité. Ouais. Voilà, parce que c'est des symboles. Quand on te dit janvier, c'est des symboles. C'est des symboles qui sont liés à l'astral, donc il faut le dire, l'astral aussi est lié à d'autres mercuries, et ces mercuries sont liés à d'autres dogmes. Dans ces dogmes-là, on a tout. On a la sexualité, on a la fortune, on a le pouvoir, on a la santé, on a tout ce qui peut être expérience de vie. Donc, en ces périodes sur lesquelles vous vous basez pour poser cette question, elle n'est pas mauvaise. Oui. Parce que le calendrier grégorien est plein d'embûches. Embûches mystiques, embûches spirituelles, parce que les choses vont se réveiller. Le 31 décembre, moi je l'ai toujours dit, le 31 décembre, il faut le préparer depuis 3 mois avant décembre. Est-ce que c'est tout ça qui explique l'euphorie qu'on constate pendant les fêtes? Non, ça c'est l'émotionnel humain. Hein. Oui, l'être Dieu n'a rien créé sur terre qui soit beaucoup plus festive et émotionnel plus que l'être humain. Okay. Il nous a tout donné. Malheureusement, il y a une chose que je vais toucher. Le 31 décembre, c'est une grande date d'initiation. Une grande date d'initiation. C'est une grande date d'initiation, le 31 décembre. L'initiation à quoi? La sorcellerie? L'initiation à tout ce qui est dogme mystique dans l'Occident.
occidentalement parlant. Mais